Un, deux. Alors on y va. Donc on est dans Parashat Metzora. Alors vous savez que ces deux parachutes, celles de Tazria et de Metzora, en général elles sont regroupées, mais évidemment les années à 13 mois, on les lit séparées. Donc dans Tazria, on avait vu, si vous en rappelez, la semaine, oui, enfin le dernier cours, on avait parlé de cette histoire, vous savez, d'une infection qui touche la peau, d'accord, qu'on n'avait pas traduit, parce qu'on ne peut pas la traduire, et qui s'appelle la tsaraat. Et dans la paracha Metzora, on va expliquer les règles concernant une fois que le processus de purification a été fait. D'accord ? Donc il y a un sacrifice à apporter et il y a tout des tas de choses à faire devant le Kohen et au temple. Mais on va s'arrêter, le Zohar va s'arrêter dans notre texte aujourd'hui sur comment est-ce qu'on décrit ce principe général. Donc c'est le verset 14.2 d'ailleurs, qui n'est pas 14.1, qui est indiqué au début, qui est Zot tiye Torat HaMetzora Beyom Tahorato Vehuva El HaKohen. Alors, vous savez que Zot, c'est l'article démonstratif au féminin. D'accord ? Zot, ça veut dire... non, c'est un féminin singulier. Ah, d'accord. Zot, ça veut dire celle-ci, littéralement. D'accord ? Donc il y a un zé, le zé c'est celui-ci, et il y a un zot, et le zot c'est le féminin. Le zot, c'est tout un sujet dans le Zohar, parce que c'est-à-dire qu'on désigne un objet, enfin on désigne quelque chose de féminin. Donc en général, ça correspond à la malchout ou à l'élément féminin. Et d'ailleurs même c'est presque un substantif. Quand on dit zot, c'est celle-ci, ça veut dire comme si on la désignait en tant que celle-ci. D'accord ? Parce qu'il y a marqué dans les psaumes, Bezot ani boter, il a dit le roi David, dans celle-ci j'ai confiance. Celle-ci c'est la malchout. Celle-ci c'est le degré féminin des choses, c'est le degré du réel, c'est le degré des choses qui se voient. D'accord ? Alors la Torah elle dit Zot, celle-ci, Tiyé, elle sera, Torat à Metzora, la Torah du Metzora. Alors le Metzora, c'est quoi ? C'est celui qui a été atteint de la Tsarat. Donc on l'appelle le Metzora. Rappelez-vous que si le Targum avait traduit la Tsarat comme étant une fermeture, eh bien le Metzora, c'est celui qui est fermé. D'accord ? C'est celui qui porte cette fermeture en lui. Beyom Taorato, le jour de sa purification. Parce que dans tout le processus, on l'avait vu la dernière fois, et maintenant, il y a un moment où il va devoir se purifier. Vehuva el HaKohen, et il sera apporté, ou amené, si on veut, il sera amené vers le Kohen. Parce qu'effectivement, même pour se purifier, il y a toute une... On se purifie pas comme ça, quoi. Il faut d'abord sortir de l'impureté, et après, rentrer dans un processus de purification. Pourquoi Uva c'est traduit il sera? Parce que c'est la forme grammaticale, c'est un uf'al, il sera amené, c'est pas ve'evi, c'est ve'uva, il sera amené, c'est une forme passive. Ve'uva est la Kohen, et il sera amené vers le Kohen. Simplement ici on a dit Zot tiye Torat à Metzora. Alors en général on traduit cela sera la loi du Metzora. Je reprends le verset a priori il est simple, hein. Zot tiye Torat à Metzora, celle-ci sera la loi du Metzora, Beyom Taorato, le jour de sa purification, Vehuva el HaKohen, il sera apporté au Kohen. Et 2 points, et la Torah va expliquer qu'est-ce qui va se passer, il doit amener un sacrifice, etc., etc., etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a employé le terme de Torah ? Ça manque pas les mots pour dire la règle. On peut dire le chok, on peut dire plein de mots. Pourquoi est-ce qu'on a employé le mot de Torah ? Vous savez que la Torah,
c'est ça l'une des questions d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est quoi ce mot de Torah? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Torah? Ici, ça a un double sens. C'est à la fois dans le sens des règles qui vont suivre, mais dans le sens générique, puisque c'est un singulier, Zot qui est Torah à Metzora, cela sera la Torah du Metzora, et dans le sens en général, qui est le sens de général de ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est-à-dire le Sefer Torah, l'enseignement, toute la Torah. Donc, c'est les deux sens, d'accord? Comme s'il y avait un lien direct entre le Metzora et la Torah. Littéralement, ça veut dire, cela sera la Torah du Metzora. Ça va être ça, sa Torah à lui. Puisque c'est à la forme construite. C'est une smichut, Torah ta Metzora. Mais on peut dire, c'est la Torah il faut la Torah pour comprendre le Metzora, ou il faut la Torah pour purifier le Metzora. Et donc, le Zohar va développer ici, et ailleurs, d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, c'est quoi cette notion de Torah? D'accord? Alors, c'est un sujet général, mais c'est un très beau sujet, et c'est très court, et on va le faire le Ilou Nishmat, Lor Ben Akun. Pata Rabbi Yehuda Bemile de Oraita Ve'ama. Rabbi Yehuda, il a ouvert avec des paroles de Torah, et il a dit Etz Chaim hi la mahazikimba ve'tom cheha meushar. C'est un verset connu dans les proverbes du roi Salomon, et on va le lire bien. Etz Chaim, arbre de vie. Etz, c'est un arbre, Chaim, de vie. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé de ça, Cordovero, il dit que ça veut dire quoi? Que c'est un arbre de vie. Alors évidemment, ça fait allusion à l'arbre de vie du Jardin d'Éden, mais ici, hi, ça veut dire elle. Etz Chaim, hi, Etz Chaim, arbre de vie, elle est. Littéralement, là-bas, dans les proverbes, ça fait allusion à la sagesse. Mais en général, on dit que ce qu'on appelle ici hi, le hi, elle est, donc encore une fois, c'est le féminin. C'est quoi c'est hi? C'est quoi elle? C'est la Torah. La Torah, c'est un arbre de vie. Le Ramak avait expliqué une fois que ce n'est pas un arbre qui procure des vies, c'est un arbre d'où proviennent les vies. Vous savez, le double sens, quand on dit un arbre de vie, c'est l'arbre qui provient du degré des vies. Etzraimi, la mahazikimba. Alors, la mahazikimba, c'est soit pour ceux qui s'y renforcent, mais le sens le plus correct, ça serait pour ceux qui la saisissent. Donc, la Torah, c'est quoi? C'est le principe de l'arbre de vie. Et quand on arrive à avoir comme on dit en hébreu, une achiza, c'est-à-dire une saisie, c'est-à-dire que quand on arrive à saisir cette chose-là, alors on est en connexion avec le degré des vies. Vetom cheha meushar, et ceux qui sont tomchim, tomer c'est soutenir une chose, vetom cheha meushar, heureux. D'accord? Donc d'après le Pshat, j'ai ramené dans Metzudat David, il dit que la sagesse Chochma est un arbre de vie parce que par elle, on a accès aux vies. Alors c'est intéressant que ce degré de vie de Chaim, en général, il est lié à Chochma. Parce que les vies, elles proviennent de la Chochma. Ce qui donne tout de suite un sens, j'allais dire, supra-biologique à la notion, quoi. Être lié au degré, d'abord, c'est toujours un pluriel en hébreu. On peut être Chai, on peut être vivant, mais quand on décline le mot, on dit ce sont les vies. C'est Chaim, c'est toujours un pluriel. Il y a toujours plusieurs vies. C'est une multitude qui en forme un. Et quand on a accès à ça, alors on a accès à un degré qui s'appelle les vies. Et ce degré qui s'appelle les vies, évidemment, c'est ce fameux arbre de vie qui était dans le Jardin d'Éden. Etzraim. Alors le Zohar va tout de suite ouvrir ce verset. Etzraim, c'est quoi ce Etzraim? C'est la Torah. Daoraita. C'est la Torah.
Dehi ilana ilaha rabba vetakif, qui est, ou car elle est, le grand ilana, c'est un arbre, ilaha, supérieur, rabba, il est grand, vetakif est puissant. Ça devrait pas être Meusharim plutôt. Justement, c'est un singulier. C'est pour ça que je traduis par heureux, bien qu'en français, heureux, c'est un invariant. Mais vous avez raison. Méouchar, d'ailleurs, on va voir cette question, parce que Méouchar, ici, c'est un singulier. Quelqu'un qui est Méouchar, c'est quelqu'un, bien que ce soit encore une forme particulière, mais en tout cas, quand je suis Méouchar, ça veut dire je suis heureux, je suis content. Mais évidemment, vous avez raison, c'est un singulier. Bon, le Zohar est court, mais on va prendre un peu de temps aujourd'hui. Pour ça, déjà, vous avez remarqué que l'analogie entre la Torah et un arbre. D'accord ? Alors, ça a été développé longuement sur le fait qu'un arbre, c'est quelque chose qui a des racines sur terre, c'est quelque chose qui monte vers le ciel, c'est quelque chose qui a une ouverture vers le haut, c'est quelque chose qui a un sens. Et donc, elle a dit que pourquoi est-ce qu'on a désigné la Torah comme étant un Etz ? Parce que c'est... Et d'ailleurs, c'est arbre. On n'a pas défini comme étant l'arbre, d'accord ? C'est la Torah parce qu'elle est le grand arbre supérieur et puissant. Alors, tout de suite, par rapport au contexte du verset, où là-bas, on expliquait que Etzraïm, c'était la sagesse, ici il ne s'agit pas de la sagesse, mais il s'agit de la Torah. Vous allez me dire que la Torah, elle est liée avec la sagesse. Simplement, c'est un autre degré. Toute la difficulté, c'est de comprendre quel est ce degré de Torah. Mais comment on sait qu'Oraïta veut dire Torah alors que Torah existe comme mot et qu'on va le dire juste après ? Parce que Oraïta, c'est de l'araméen. D'accord ? Et Torah, c'est de l'hébreu. Mais d'accord. le texte est écrit en quelle langue ? Le Zohar, il est écrit en araméen. Alors pourquoi à un moment ils disent Ora et à un autre Torah ? Où ? Dans le texte, là Oraïta et juste après Torah. Alors c'est quoi ? C'est le texte ou c'est... Donc, c'est le grand arbre supérieur et puissant. Donc, j'ai dit, effectivement, donc c'est un arbre. Et effectivement, c'est plus... Toute la difficulté, si on veut, c'est de comprendre c'est quoi ce degré de Torah. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Torah, respecter la Torah, étudier la Torah, être des enfants de la Torah, des ben Torah. Mais c'est quoi la Torah ? C'est quoi ? Est-ce que c'est tout ? Est-ce que c'est un degré particulier ? Est-ce que c'est une échelle ? Est-ce que c'est un moyen d'accéder à des choses ? C'est quoi la Torah ? C'est quoi ? Alors évidemment, nous, on voit un objet. On voit que Moïse, il a reçu la Torah du mont Sinaï. Donc, il a été chercher, c'était des tables, c'était ce qu'on appelle les tables de la Torah. Mais c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? C'est quelle ouverture que ça apporte ? C'est quoi la Torah ? C'est quoi respecter la Torah ? La Torah, c'est pas les commandements. La Torah, c'est quoi la Torah ? C'est quoi même étudier la Torah ? On va voir toutes ces questions aujourd'hui. Donc maintenant, on prend cette chose-là dans l'ordre. Donc il dit parce que ça, Ilana, Ilaha, Rabba Vetakif. C'est un arbre supérieur. Rabba, il est grand. Vetakif, et il est puissant. Le Ramak tout de suite explique parce que c'est l'arbre qui attire les vies depuis l'en haut vers l'en bas. C'est le principe qui permet de faire passer les vies. Je disais tout à l'heure que, du coup, cette notion de vie, elle est suprabiologique. Parce que si on a accès à ce degré de vie, la vie biologique, elle en fait partie, mais elle ne se réduit pas à ça. On verra si Dieu veut, comme bientôt c'est l'Akba Omer, quand on parlera de la Hydra Zuta, le dernier discours de Rabbi Shimon, où il va expliquer cette chose-là. Il va expliquer que le principe de la vie, au bout d'un moment, il n'est pas symétrique au principe de la vie biologique. Quelque part, il est à l'intérieur de la vie biologique, mais il n'est pas que. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui a accès à ce degré de vie, qui ressent le principe des vies. Et ce principe des vies, évidemment, il est chez les vivants, mais il y a des vivants qui ne le perçoivent pas. Et il y a des morts qui l'ont perçu plus que des vivants. Donc ces morts-là, ils continuent à vivre. Et ces vivants qui ne le perçoivent pas, eh ben, ils sont appelés morts. C'est ce qu'expliquera là-bas le Zohar dans la Hydra Zuta. Alors maintenant, le terme hébreu, ça s'appelle Torah. Alors on dit, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Torah ? Amaïkra Torah.
On vient de nous dire que la Torah ici, maintenant, ça s'appelle un Etz Chaim, un arbre de vie. Première notion, c'est un arbre, c'est quelque chose qui permet d'établir une communication. D'ailleurs, la Torah, ça correspondra à un Vav. D'accord, la Torah, c'est un Vav, c'est le principe de communication entre le haut et le bas. C'est d'ailleurs pour ça que Moshe, il a été la sorte. Il a fait descendre du haut vers le bas. Par exemple, dans les Sphirot, on dira que Moshe, il est Tiferet. Et que donc seul quelqu'un qui est du degré de Tiferet, il est capable d'établir une connexion entre le haut et le bas. Parce qu'il est capable justement d'aller chercher en haut quelque chose pour le ramener en bas, ou d'aller prendre quelque chose en bas pour le faire monter en haut. C'est le degré de l'ascenseur. C'est pour ça que Yaakov aussi, il arrivait d'une échelle. Parce que Yaakov aussi, il était Tiferet. Celui qui est Tiferet, il a cette possibilité-là d'établir une connexion. Il y a d'autres degrés, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire monter ou de faire descendre des choses. Donc c'est ça ce degré de la Torah. Ce qui est intéressant, c'est que ce degré de la Torah ici, il est vu comme étant féminin. Puisqu'on a dit Zot. D'accord. Et dans le verset là-bas, on a dit Etzraim hi. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle la Torah? Ça c'est un Zohar très connu. Begin Dehore. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va repasser à la forme araméenne. Alors, vous savez que Or, en hébreu, c'est la lumière. D'accord? Oreille. Mais c'est aussi, comme en hébreu, la Hora. La Hora, c'est le fait d'enseigner quelque chose. C'est aussi le fait de montrer. Begin dehore, vegale, bema de avasatim de laitiada. Parce qu'elle montre et dévoile ce qui était enfoui et inconnu et qui n'était pas donné à connaître. Voilà, c'est comme ça qu'il faut rétablir la traduction, parce que c'est quelque chose qui montre et qui dévoile ce qui était enfoui et inconnu, bema de avasatim, et qui n'était pas donné à connaître. Voilà, à la place de un inconnu. Dela itiada. Itiada, c'est-à-dire ce n'est pas donné à connaître. Donc c'est pour ça qu'on parlera de révélation. La révélation, c'est révéler quelque chose qui n'était pas donné à connaître. C'est pour ça que le Midrash sera obligé de dire que la Torah elle était avant le monde, que la Torah elle était là 2000 ans avant le monde, que la Torah c'était quelque part le modèle du monde. Beaucoup de là-dessus. Donc du coup, quelqu'un qui a cette arzaka dans la Torah, quelqu'un qui a cette saisie dans la Torah, il a accès à tous les degrés, à un degré enfoui qui est quelque part le principe et le fondement du monde. Donc j'ai ramené là-bas que Torah, donc du coup, ça peut vouloir dire à la fois enseigner et montrer, et ça dévoile et enseigne ce qui était dans le degré le plus haut, qui est le degré de l'émanation. Alors ok, ça c'est pour le degré de Torah. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a associé ce degré de Torah au degré de Chaim? De kol Chaim dilela ba itkelilu. Ou mina nafkin, vie, car toutes les vies d'en haut sont totalisées en elle. Donc c'est un degré qui récupère en lui, qui totalise en lui tout le principe de toutes les vies. Ou mina, et d'elle, nafkin, elles sortent. Ça c'est clair. Oui, mais c'est pas évident parce que quand on a Torah, c'est un degré. Quand on a Chaim, c'est un autre degré. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que ça, c'est deux choses? Alors il y a une par rapport à sa fonction et une par rapport à sa fonction et à son fonctionnement. C'est quelque chose qui apporte de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle contient en elle tout le degré des vies. D'accord? Par exemple, c'est une question, est-ce qu'un Sefer Torah, il reçoit de l'impureté? Quand on a un Sefer Torah, est-ce qu'un Sefer Torah, il peut être Mekabel Touma? C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'un Sefer Torah, puisqu'il a en lui le principe de toutes les vies, est-ce que la Torah, elle reçoit l'impureté? C'est pas sûr. Après la Gemara, c'est pour éviter les souls. Quelqu'un, oui. C'est-à-dire, quand il n'est pas saoul, il est quoi alors? Quand il n'est pas saoul, il s'appelle plus Sefer Torah. Ah, d'accord.
Quand Il n'est pas entier. parce qu'il n'est pas entier, mais quand il s'appelle un Sefer Torah, quelque part, il n'est pas Mekabel Touma. Il ne reçoit pas l'impureté. Et quelque part, il est un générateur de pureté. C'est pour ça que dans le verset, on a dit là-bas, Zot tiye Torah tametzora. Celui qui est impur, il faut qu'il se connecte au principe qui donne les vies. C'est pour ça que si on compare des fois la Torah à un arbre, on la compare plus généralement à l'eau. Parce que l'eau, c'est le principe de vie qui est générateur des vies. D'accord, vous vous rappelez, c'est comme l'histoire de Rabbi Akiva. D'accord, il y avait un type, un Romain qui avait dit à Rabbi Akiva, mais les Juifs, qu'est-ce que vous faites avec la Torah ça sert à rien. Alors il dit, du coup, tu sais quoi? Il dit, c'est comme les poissons. Ils sont dans l'eau, mais si tu les sors de l'eau, ils meurent. D'accord? Alors il dit, nous, c'est notre élément naturel. Nous, c'est notre élément naturel. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva là-bas. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est notre vie elle-même. Alors maintenant, on reprend le verset, la Mahazi Kimba. Alors, je vous avais dit qu'il y avait deux manières de comprendre la chose. Soit c'était ceux qui se renforçaient, c'était ce que je pensais au départ, mais être Mahazik, c'est quelque part, c'est l'Arzik, parce que dans l'Arzik, il y a la Chazaka, mais il y a aussi le Chizouk, il y a le fait, mais grammaticalement, le plus simple, c'est de dire c'est de saisir une chose, c'est-à-dire, mais de la saisir au sens où avoir une accroche, quoi, de s'accrocher à ça. Et chizouk, ça veut dire Se renforcer. Les inun de ardin ba, pour ceux qui la saisissent. Le Rama qui dit pour ceux qui se l'approprient. Parce que ce degré-là, ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, ça passe pas en héritage la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est là, et celui qui veut, il apprend. Alors que le Kohen, ça passe par une ascendance, quoi. Il faut être Kohen. Alors qu'un roi, il faut être, ce qui est marqué là-bas, vous savez, c'est Keter Torah, Keter Keuna avec Keter Malchut. Donc on dit, il y a la couronne de la Torah, il y a la couronne de la prêtrise, et il y a la couronne de la royauté. Alors que la couronne de la Torah, elle est là pour celui qui se l'approprie. Parce qu'il faut s'approprier cette chose-là. C'est pour ça que à chaque fois, c'est redonné à zéro. Alors le Zohar, il dit que normalement, à chaque génération, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit comme Moïse, qui soit capable de rétablir cette connexion. Même si on ne le connaît pas, c'est pas un... Mais parce qu'il faut... Il faut le prendre. Voilà. C'est un objet qui est là et on doit le prendre. Demande achid boraita achid bekula. Car celui qui saisit la Torah, il saisit tout. Ça veut dire qu'il a une prise, il a une saisie sur le haut et sur le bas. Achid le'ela vetata. Il saisit en haut et en bas. Quelque part, ça serait maladroit de dire, mais c'est une porte vers l'infini. C'est une porte, mais c'est à la fois du fini et de l'infini. Alors, Vetom Chea Meushar. Alors, on revient maintenant à notre histoire. Vetom Chea Meushar. Et ceux qui la soutiennent, Meushar, heureux, au singulier. Man Tom Chea. Qui sont ceux qui la soutiennent? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut la soutenir, cette chose-là? Parce qu'on dit qu'elle est tout. Mais il faut maintenant que nous, on a un rapport avec elle, on doit la soutenir. Alors vous allez voir, ça va être très simple. Il dit, Ilin, Inun, des Matilin, Mlai, ce sont ceux qui distribuent des marchandises, les Chisan, Chetamide Chamim, Kema de Ukmoa, qui distribuent des marchandises pour les poches des étudiants des sages, comme on l'établit. C'est-à-dire, ce sont ceux qui aident les gens qui étudient la Torah. D'accord? Parce qu'ils participent à ça. C'est pour ça, c'est comme si tu mets quand tu es en relation avec quelque chose, tu participes à ça, quoi. Et donc de ce point de vue-là, les gens qui vont participer au maintien de la Torah dans le monde,
alors ils ont un accès à ça. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une manière de transmettre. Alors, ils n'ont pas accès directement à la Torah, mais ils la soutiennent. Vous savez, comme quand on soutient un mur, quoi. C'est pas le mur, mais ça permet au mur de tenir. Donc c'est pas parce que c'est pas les gens, c'est pas le mur lui-même, quoi. C'est le soutien du mur. Ça l'empêche de tomber. Vetom Chea, la Chelenvi Memane de Yifkun Mine. Très intéressant. Le Zohar il dit maintenant, ceux qui soutiennent la Torah, eux, ils ne sont pas dans la Torah. Ils la soutiennent. Mais comme ils ont un pied là-dedans, alors de eux sortiront plus tard des gens qui seront dans la Torah. Et du coup, c'est quoi? Ce sont des prophètes fidèles, des Yafkun Miné, qui sortiront d'eux. Alors, d'après les Sphirot, le Ramak explique que normalement, on dit que la Torah c'est ce degré de Tiferet. Vous savez que c'est le point central des Sphirot. Et ce point central, si on veut lui mettre deux soutiens, ces deux soutiens sont les deux Sphirot qui s'appellent Netzach et Od. Et Netzach et Od sont elles qui vont diffuser la prophétie. C'est là que Zohar il a dit que ceux qui soutiennent, ils ont accès à la prophétie. Alors c'est une question alors maintenant. Quelle différence il y a entre un prophète et Moshe Rabbeinu? Alors on dit que Moïse c'est le plus grand de tous les prophètes. Mais en général quand on voit les prophètes, par exemple les grands prophètes, Ishaïa, Isaïe, Ézéchiel, il a vu quand même le Maaseh Merkava, il a vu comment ça fonctionnait en haut, le char céleste. Alors Zohar dit que Moïse, qui lui a été celui qui distribuait la Torah, il a une vision plus grande encore. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas comprendre la prophétie comme étant une augure, comme voir l'avenir. Parce que quand tu vois l'avenir, c'est juste une conséquence. Si tu vois une chose, comment elle est faite, tu comprends? Les conséquences après, ça va de soi. Maintenant, le prophète, lui, il a accès qu'aux conséquences. Alors, Zohar, c'est très connu, qui dit que c'est comme celui qui voit à travers un miroir qui éclaire et celui qui voit à travers un miroir qui n'éclaire pas, ce qu'on appelle le aspeclaria meira et aspeclaria della meira. Il y a le miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas. C'est-à-dire, soit tu as une vision éclairante, ou soit tu as une vision non éclairée. Parce que, alors c'est vrai que si on est rigoureux, dans la Torah, il y a aussi des prophéties. Puisque Moïse, des fois, il dit voilà ce qui arrivera à la fin des temps, voilà qu'est-ce qui se passera, etc. Mais ça, c'est par rapport à un degré de compréhension des choses. Si vous avez accès à la chose elle-même, vous voyez, alors la conséquence, effectivement, elle est annexe, quoi. C'est pas ça le plus important. C'est pas de savoir qu'est-ce qui va arriver ou pas. C'est de savoir où est-ce qu'elle est la chose. Donc du coup, la Torah, c'est pas une connaissance. Vous voulez un exemple? Il y a un commandement d'étudier la Torah. Ce commandement, il dit quoi? Vehagita bo yomam balayla. D'accord? Qu'il faut surtout pas traduire, tu l'étudieras. Les hagot en hébreu, c'est méditer, c'est approfondir. Vehagitabo, et en plus là-bas c'est un masculin. Ça veut dire tu méditeras en lui. Alors que la Torah, en général, c'est un féminin. Vehagitabo, et tu méditeras en lui, yomam valayla, nuit et jour. D'où la fameuse discussion, alors quoi, est-ce qu'on peut, donc du coup, il faut faire que ça, parce que sinon il faudrait le faire dans un temps qui soit ni le jour ni la nuit, bon ça c'est connu, etc. Mais, là, le Talmud il dit que si maintenant quelqu'un, il veut remplir, parce qu'un commandement, il doit être, comment est-ce qu'on fait pour l'exécuter ce commandement? Le minimum, c'est réciter le schéma matin et soir.
réciter le schéma, c'est pas une connaissance, c'est une prière. Mais c'est une prière qui permet d'unifier le haut et le bas. Ça veut dire que la Torah, c'est ça. Vehagitabo yomam valayla. Ça veut dire, les hagot, en hébreu moderne, par exemple, les hagot, ça a fait le higayon, c'est l'intelligence, mais c'est pas ça le vrai sens biblique. Vehagitabo, tu méditeras cette chose-là, jour et nuit. Et quel est le meilleur moyen de la méditer? C'est de réfléchir au fait qu'il y a une unification du haut et du bas qui s'appelle le Kriyat Shema. On continue. Alors maintenant, oui, ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Alors le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas le dire à tout le monde, parce que les gens ne comprendraient pas. Mais quand on dit que le commandement d'étudier la Torah, c'est déjà de commencer par faire le schéma le matin et le soir. Donc c'est pas une connaissance, c'est pas prendre un livre. Alors c'est vrai que quand on commence à étudier la Torah, alors on a des textes. Alors on dit bon, je préfère prendre un texte en hébreu qu'un autre texte. Alors, puis je commence à lire, mais au bout d'un moment, il s'agit plus de ça. Mais on est obligé. Je suis d'accord, mais au bout d'un moment, il s'agit d'avoir accès à une lumière, pas à une connaissance. Alors maintenant, l'histoire de Méhouchar. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Méhouchar? Effectivement, d'abord, on se serait attendu à que ce soit un pluriel. D'accord? Très bien. Alors il dit Méhouchar, al tikre Méhouchar, hela Merosho. Alors c'est le Zohar qui a ici dans la méthode midrashique, qui va se permettre de renverser les lettres du mot. Donc Méhouchar, même Aleph, Vav, Shin, Resh, on renverse les lettres et on va avoir Merosho. Ça veut dire quoi? Merosho, Merosho, depuis son commencement. Donc si on relit le verset, Vetomchea Merosho, et ceux qui la soutiennent depuis son commencement. Inin Tamchin Leoraita Merosho Veatsofo. Ceux-là, ils soutiennent la Torah depuis son commencement jusqu'à sa fin. Alors c'est plus compliqué, ça veut dire que ici le fait de soutenir la Torah, c'est le fait de soutenir la chose depuis le début jusqu'à la fin. C'est pas simplement, comme la Gemara l'a dit, de donner de l'argent pour aider des gens qui étudient la Torah. C'est être capable de soutenir la chose depuis sa genèse, c'est ça le roche, jusqu'à sa fin. C'est aussi une définition du bonheur. Oui, aussi. Mais rocho, d'arecha dekula deikre roche. Parce que c'est quoi ce rocho? C'est le commencement de tout qui s'appelle roche, commencement. Alors ça c'est le premier rachis de la Torah. Il dit pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit? Parce que Bereshit, le commencement c'est la Torah. D'accord? Bereshit, le commencement c'est la Torah. Le commencement du monde c'est ce principe-là de la Torah. Dirtiv, comme il est écrit, Me'olam nisarti merosh, depuis toujours j'ai été sacré depuis le commencement roche. C'est la Torah qui est roche. C'est intéressant parce que ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est avoir accès à l'origine. Enfin, c'est pas l'origine exactement, c'est avoir accès au commencement. C'est avoir accès au principe même des choses. Verosho et roche, et maintenant c'est quoi ce roche et ce commencement c'est quoi? C'est la chorma. C'est la sagesse. Donc du coup, si la prophétie elle est en bas, la Torah c'est quelque chose qui donne un accès jusqu'au degré de chorma qui est le commencement. Et c'est quoi le commencement? C'est roche, et roche c'est la tête. Et c'est quoi? C'est Reshad Lechol Gufa, qui est la tête de tout le corps. Et sauf c'est quoi? Sauf c'est les pieds. Vegufa itpachet be, et le corps se déploie à tsiuma des shit citrine jusqu'à la fin des 6 côtés. Donc c'est à avoir accès au plan du début jusqu'à la fin. Et ce plan-là, c'est ça qu'on appelle l'arbre des vies. C'est l'arbre depuis le haut jusqu'au bas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire la fin des 6 côtés. Il est évident que quand on continue une direction, surtout si on a 6 différentes, on va vers l'infini, pas vers le fini. Pas du tout. Parce que quand vous avez... Ça c'est une très bonne question. Parce que quand vous avez des directions, ce qu'il faut toujours, c'est chercher le centre.
Mais le centre, c'est pour ça que dans les sphirotes, quand on va mettre Tiferet, on met Tiferet au milieu et on va mettre Chesed, Gevura, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Quelque part, c'est comme si on décrit les choses comme étant un cercle. Et vous allez mettre ce point au centre. Et c'est lui, mais ce commencement-là, on va dire qu'il est à la fois milieu et il est à la fois commencement, et il se déploie de tous les côtés. C'est cette fameuse notion de trouver le point central, de trouver le point du milieu. Mais ici, ce point du milieu, il s'appelle Roche. Oui, ici, il est considéré comme étant Roche. Mais le Zohar, il joue, parce qu'il dit d'un côté, c'est comme par rapport à un corps. Par rapport à un corps, la tête, c'est le haut. Et en même temps, ça serait une tête qui sera au milieu. Puisqu'il dit qu'effectivement, qu'il se déploie des Pachet B à Tsiuma des Chet Citrine jusqu'à la fin des 6 côtés. Alors, Vetom Chea. Alors maintenant, on revient à cette notion de ces Tomchim, les Tom Chea, ceux qui la soutiennent. Kama de Atamer, comme il est marqué dans le Cantique des Cantiques, Shukav Amud Eshesh. Alors là-bas, c'est marqué que dans le Cantique des Cantiques, on décrit une personne, et là-bas on dit que Shuk, sont ses cuisses, Amud Eshesh, des colonnes de marbre. Ici, je ne l'ai pas marqué, mais on peut dire aussi des colonnes 6. Des colonnes 6. Shesh, c'est 6. Ah oui. Shukav Amud Eshesh. Alors, c'est vrai que les cuisses, elles tiennent le corps. Donc ici, la Torah, elle est considérée comme étant le buste. La Torah, c'est le buste qui fait la jonction avec la tête, et les soutiens de la Torah, ce sont les cuisses. Des inun, des matilin, maï, les kisan, chetamid chamim, inun, tamchin, leoraita, mirecha, tsiyuma, de gufa. Parce que ceux, et on revient, alors c'est une fausse répétition, parce que ceux qui distribuent des marchandises pour les poches des étudiants des sages sont les soutiens de la Torah, mirecha, du commencement, mais on pourrait dire depuis la tête. Mais ceux qui soutiennent, c'est pas les séphirotes aussi en même temps? Mais parce que quand vous agissez sur une chose, vous agissez sur là où elle est. Donc de la même manière que... Mais les séphirotes, elles agissent, mais nous aussi on agit sur les séphirotes. Donc les gens qui vont soutenir ce principe de la Torah, concrètement, parce qu'ils vont aider la Torah, ils sont des soutiens. C'est pas la Torah. Il ne faut pas confondre non plus les donateurs et les acteurs. C'est pas les mêmes. Mais ils vont soutenir, c'est ça qu'il a dit, Shukav Amud Eshesh. Il a dit ces cuisses, ce sont des colonnes de marbre. Mais on pourrait dire même ces cuisses, ce sont des colonnes 6. Mais c'est des cuisses qui soutiennent un corps, ce corps qui est lié à la tête, c'est qu'on a dit, du commencement de Roche, depuis la tête, Ad Siyuma de Goufa, à la fin du corps, jusqu'à la fin du corps, d'ailleurs même je pourrais rajouter, jusqu'à la fin du corps, Vekol Mehimenuta Betalia, et toute la fidélité, ici la fidélité, c'est la Emouna, c'est quoi? C'est la Malchut, en dépend, Veitmar, et est soutenu. Donc, ça serait quelque part comme si c'était quelque chose qui soutenait tout un édifice qui était divisé par 6. Bon, c'est très complexe, hein. Ouais. Mais le Ramak, il dit que c'est comme ça. Il dit que les cuisses, victoire, qui sont Netzach et Od, qui soutiennent le corps qui est lié à Tiferet. J'ai expliqué ça pour être le plus simple, mais on pourrait effectivement aller plus loin pour détailler ce soir. Parce qu'ici, on a l'impression que maintenant, ces tomchim-là, ils sont comme étant des extérieurs d'un centre. Ouais. D'un centre. Et effectivement, alors si maintenant, celui qui arrive à avoir ce degré d'être tomer dans la Torah, et il mérite des enfants qui seront aptes pour être des prophètes fidèles.
Ça veut dire à la fois lié à Netzach et Od et à la fois lié à Malchut, parce que c'est Malchut qui prophète la Emouna. Donc c'est comme ça que la chose se fait. Baruch Adonai Le'olam. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.